Chers amis de toutes parts, soyez les bienvenus dans votre émission La Bonne Nouvelle, chose promise, comme on dit, chose due. Nous vous avions annoncé la semaine dernière que nous allions intercéder pour la ville du Lamentin parce que la caravane de l'intercession a été déroutée vers le Lamentin à cause du fait que cette ville, ces familles ont vécu quelque chose d'extrêmement dramatique. Et voilà la raison qui nous a poussés à prier pour la ville du Lamentin. Ce matin, la nappe de Dieu est dressée sur le Lamentin. Et mes amis, RCI est le véhicule de Dieu pour emmener la bonne nouvelle dans les foyers. Alléluia! Dans les chambres à coucher, dans les salles de bain, sur la véranda, partout. Oui, RCI est un véhicule de Dieu. Voilà pourquoi cette radio est bénie. Alléluia! Elle est bénie. Et gare à celui qui cherchera à ôter cette possibilité d'annoncer la bonne nouvelle sur RCI. Et tant que la bonne nouvelle, la parole de Dieu sera proclamée sur RCI, je vous l'ai déjà dit, mes amis, l'audimat d'RCI ne descendra pas. Elle ne fondra pas comme glace au soleil parce que Dieu veille sur la Guadeloupe, Dieu veille sur sa parole et RCI en est effectivement le véhicule. Loué soit son nom. Ce matin, mes amis, nous considérons le même texte dans le livre du prophète Jérémie qui dit ceci, chapitre 29, verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. » Nous ne pouvons pas aller plus loin. Tout monde Lamentin, pas que Lamentin, monde Guadeloupe, tout partout. Mais singulièrement, monde Lamentin, tout le monde branché, bon matin, la Sabelle, tout partout qui est passé au Lamentin, c'est radio là, ça va attendre. C'est la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Monde Bagatelle, monde Bréfort, monde Ravine Chaude, monde Pichon, mais mon Bergnol, n'est-ce pas? Blachon, Boisbert, mon tout partout branché, Borel, Caillou, Castel, oui, mais Hollande, tout le monde branché, bon matin là, Monnier, Pichon, où habite toute la famille chrétienne, Ginette et consorts, et tous les autres, Josué et consorts, vous êtes là ce matin, ensemble, vous êtes branchés. Ça apporte une grande force pour nous, monde qui l'espérance, monde qui resté à Pirette, le doux. On ne peut pas nommer toute section, mais n'empêche que, Monsieur le maire, Monsieur Jocelyn Sapoti, je vous sais à l'écoute avec votre famille. Que Dieu vous bénisse en tant que chef d'édilité. Monsieur le maire, Dieu vous a placé là. Vous êtes au service du peuple, certes, mais au service de Dieu. Et au service de Dieu d'abord, même si vous voulez mettre à l'envers au service du peuple, mais le couronnement, c'est au service de Dieu. C'est pour ça, bon, maintenant, nous avons prié pour tout le monde. Et singulièrement pour les familles qui ont été endeuillées par ce choc violent. C'était comme un séisme, il touchait toute la Guadeloupe et son montagne douleur qui tombait sur la montagne. Mais bon matin là, nous avons redressé, nous avons demandé bon Dieu grâce. Tout le monde courbé, silence total. Pas encore 40 minutes, pas fait chit. Silence. Car l'Éternel, comme dit la parole est dans son Saint-Temple, l'Éternel, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu fais descendre une grâce particulière sur la ville du Lamentin ce matin. Tu touches les cœurs, tu touches les foyers, Seigneur. Tout un peuple est prosterné devant le Dieu trinitaire. Alléluia. Tu dis dans ta parole, recherchez le bien de la ville et je veux croire que tous nos amis, nos frères et sœurs en Jésus-Christ sont eux aussi courbés, les mains tournées vers le ciel. Certains sont à genoux, certains sont assis, certains sont à plat ventre, je ne sais pas, Seigneur, mais toutes et tous sont là, attendant que la grâce descende. Alléluia, parce que la grâce, elle vient d'en haut, elle ne vient pas d'en bas.
Notre Dieu, notre Père, des familles, plusieurs familles ont été touchées en profondeur et les larmes, les souffrances sont là. Celles et ceux qui doivent faire leur deuil, c'est pas facile, c'est pas évident, mais le Dieu souverain est capable de donner la force à ceux qui sont fatigués, à ceux qui sont éprouvés. C'est pourquoi nous demandons ta grâce parce que nous savons que dans le ciel, nous n'avons que toi. Et sur la terre, nous n'avons que toi. Alléluia! Dans ce contexte difficile que nous vivons, pas seulement économique, pas seulement environnemental, mais sur le plan social, sur le plan personnel, sur le plan interpersonnel, les enfants qui vont à l'école, mais qui sont armés, Seigneur. Et nous crions à toi, nous te demandons grâce. Parle au cœur des pères, parle au cœur des mères, de ceux-là qui ont peut-être démissionné parce que dépassés par les événements, Seigneur, tu es capable de changer les choses. Nous avons échoué ici et là. Politiquement, ça a été l'échec. Mais même sur le plan religieux, c'est aussi l'échec. Trop de contradictions parmi celles et ceux qui prononcent ton nom. Et nous crions à toi afin qu'il y ait une révolution, un changement qui se produise en profondeur. Une métamorphose dans les mentalités, dans les cœurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous crions à toi. Tu vois un peuple courbé devant toi et cela réjouit ton cœur. Et tu dis, quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Merci pour cette assurance. Quand les hommes, les femmes vont nous larguer, vont nous lâcher, vont nous stigmatiser sous toutes les formes, mais pas le Dieu trinitaire, pas le Dieu créateur. Et c'est pourquoi que ce matin, ta bénédiction descend. Partout dans la ville du Lamentin, les commerçants sont visités, les marins pêcheurs sont visités, les agriculteurs sont visités, les taximans, Seigneur, sont visités, le corps professoral est visité, le corps médical également. Et puis tout le monde qui travaille dans les affaires de la commune, les éboueurs, Seigneur, ces personnes qui nous sont si précieuses, si indispensables, bénis ces hommes-là. Bénis, Seigneur, la cantine des personnes qui servent le repas à nos enfants. Les uns et les autres, nous pensons également, Seigneur, à l'opposition. Les chefs de file parlent à leur cœur. Et puis donne à M. Sapoti le discernement, la sagesse, l'intelligence, comme tu avais dit que tu allais donner à Salomon pour mener ton peuple. Alors, visite-le, bénis sa famille, bénis sa progéniture, visite les malades aussi qui sont au Lamentin, les personnes alitées, les personnes qui sont là parfois désespérées parce qu'elles n'ont pas encore reçu la paix de l'âme dans leur cœur. Seigneur, fais quelque chose et que tes serviteurs et tes servantes puissent se mobiliser, se mettre au service du peuple, au service de la population, au service des âmes en détresse, Seigneur, les personnes qui sont touchées, Seigneur, psychologiquement, celles qui sont dans le burn-out, et qui sont dépendants de médicaments, Seigneur, tu connais les causes. Alors, nous prions pour la guérison de la ville. Nous prions pour ton Église également. Nous prions, oui, pour les serviteurs, les servantes. Et nous te demandons véritablement ta visitation. Ta visitation, Seigneur. Ta visitation. Les pompiers ne sont pas oubliés. Les personnes transportant également les malades. Les personnes à mobilité réduite. Touche, Seigneur, parle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes amis, toute bonne chose a une fin. Nous arrivons au terme de notre mission ce matin. Que Dieu vous visite, monsieur, madame. Nous prions que Dieu continue son œuvre à travers vous. Amen. Vous pouvez vous redresser, mes amis. Nous disons, vive l'Éternel et béni soit notre rocher. Nos coordonnées n'ont pas changé au 05 90 82 73 31. 82 73 31. Dès demain matin, vous pouvez appeler, mes amis, de 9h à
16h, il y a du monde pour vous accueillir. Criez yo! Et puis ensemble, nous vous disons à dimanche prochain, si nous sommes toujours sur la terre.